Hello, hello les amis, Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous accompagnera en mai 2024. Alors bien sûr, mai, ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains Verseaux dès à présent, parler à d'autres au mois de mai et encore parler à d'autres au mois de juin. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Verseaux de la même façon. Prenez bien ces informations, ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations. On y va avec l'énergie principale de votre bonne surprise du mois de mai. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne pour permettre à l'algorithme de me voir dans le noir et de me mettre en lumière. Je vous en remercie. Ici, nous avons la très très belle carte de la roue de fortune pour vous. Ça nous parle de changement, d'opportunité, d'une certaine forme de chance, due au hasard, quelque chose qui se met en place et qui permet une certaine forme de renouvellement, une occasion, une chance qui vous est offerte, une chance à saisir, j'ai presque envie de dire, puisque la roue de fortune propose quelque chose qui ouvre un nouveau volet. Alors, c'est pas forcément pour commencer quelque chose de nouveau, pas systématiquement, ça peut être le cas, mais ça peut être aussi avoir une nouvelle façon de faire quelque chose, une nouvelle opportunité de revoir ses projets, une nouvelle voie qui s'ouvre, une nouvelle rencontre, pourquoi pas, pour certains, si ça parle de relationnel. En tout cas, la roue de fortune, c'est quelque chose de positif, un changement positif qui s'opère actuellement et qui vous vient en soutien d'une façon, voilà, imprévue quelque part. Il y a cette notion aussi d'imprévu, le hasard, le karma, quelque chose qui est altéré par le sort, qui permet d'ouvrir un nouveau cycle, quelque part. Ok, avec cette énergie de la roue de fortune, nous avons la justice. Donc, il peut y avoir quelque chose avec la justice. En tout cas, on est dans le droit, dans ce qui est officialisé peut-être. La justice, c'est quand les choses sont justes, honnêtes, et quand elles sont finalement sur la ligne du bon droit, du bon emplacement, là où on doit être exactement. La roue de fortune et la justice, ça peut parler d'une signature, de papier administratif ou judiciaire ou juridique, de quelque chose qui change par rapport à un tribunal, par rapport à un dossier qui est mis en œuvre, et ça peut effectivement nous parler d'une signature. Quand on relie les deux cartes, 10 plus 8, nous avons 18, nous avons donc la lune. Alors ça peut nous parler de deux choses différentes. Certains tarologues parlent de réputation et donc de carrière au travers de la lune. Donc ça peut nous parler de quelque chose qui est en lien avec votre vie professionnelle pour certains. Et pour d'autres, la lune, dont je fais partie aussi, ça va nous parler de notre passé, de notre famille, de notre patrimoine. Ça peut nous parler par exemple de notre maison, de notre foyer, de notre vie conjugale. Donc il peut y avoir un changement positif par rapport à tous ces domaines, par rapport à quelque chose qui évolue dans le domaine du foyer. Si vous attendez par exemple une signature pour un changement par rapport à une maison ou quelque chose comme ça, ça peut être tout à fait bénéfique pour vous pendant ce mois de mai. Il peut y avoir en tout cas une officialisation de quelque chose, ça peut passer par le biais de papier, de soutien imprévu, judiciaire, administratif ou juridique. On va essayer d'en savoir un peu plus, notamment avec les runes pour les Verseaux. Alors, n'oubliez pas que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me contacter. Alors, qu'est-ce qu'on a comme bonne surprise avec la roue de fortune et la justice? Est-ce qu'on peut avoir des précisions? Nous avons ici Éoise. Et effectivement, ici, on voit du changement, de la nouveauté.
On voit cette jeune fille ici qui vient de se couper les cheveux et de se faire une teinture. Hein. Elle change de look, elle change de visuel. Il y a quelque chose qui se reflète, qui est comme dans ce reflet ici, qui correspond mieux à l'idée du moment, à l'événement du moment, au projet du moment, à ce que l'on soutient actuellement. Et ici, on trouve finalement la voie du changement qu'on retrouvait déjà avec la roue de fortune, une occasion, une opportunité d'aller de l'avant, mais aussi d'amorcer une certaine forme de changement bénéfique pour nous. Ok, c'est comme un cadeau, hein. Ici, nous avons les gâteaux chinois. Il y a quelque chose de l'ordre d'un peu du destin, du hasard, encore une fois. Ok, avec l'oracle du soleil levant, quelles sont les énergies qui ressortent ici par rapport à cette bonne surprise pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau pour mai 2024? Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos. C'est le moment pour moi de vous annoncer en exclusivité que je sors un nouvel oracle au mois de juin, si tout va bien, s'il n'y a pas de retard. Voilà. Allez, quelles sont les énergies de cette bonne surprise avec la roue de fortune et la justice? Les rizières. Donc les rizières, ça nous parle d'abondance, ça nous parle de quelque chose qui nous enrichit. Alors quand on parle d'enrichissement, on ne parle pas que de pognon, hein. Il y a autre chose que le pognon dans la vie, l'amour, quelque chose des liens, du relationnel, quelque chose en tout cas qui nous apporte sans doute une joie, un enrichissement personnel, monétaire, financier, professionnel ou autre. Ici, on a la corne d'abondance, quelque chose qui nous propose vraiment une occasion sans doute unique, hein, comme on le dit souvent avec la roue de fortune. Il y aura d'autres propositions, d'autres opportunités, mais celle-ci est unique. Elle ne se représentera sans doute pas sous cette forme, en tout cas. Donc, une très belle carte avec les rizières, hein, qui nous parle, en tout cas, d'obtenir quelque chose. Et nous avons le théâtre No. Alors, intéressant parce que le théâtre No, lui, nous parle plutôt des masques que l'on peut être amené à porter, les masques donc de la trahison, du mensonge. Peut-être qu'on peut être amené, certains Verseaux pourraient être amenés à gagner par rapport à des mensonges qui ont été, ou de la trahison. Si vous avez une affaire en cours où vous avez l'impression de vous être fait un peu berner ou quelque chose comme ça, il est possible que ça puisse parler de cela, par exemple, parce qu'il y a cette notion qu'on peut gagner par rapport à quelque chose, par rapport à une idée qui a été faussée, une vérité qui a été faussée, un mensonge, quelque chose qui a été caché, une trahison. Et ici, je ressens cette énergie de victoire finalement, comme si le traître était obligé, entre guillemets, de payer, ou qu'il devait se montrer généreux, qu'il devait vous récompenser, ou alors qu'on vous récompense justement. La justice ici vient dire, il y a des gens qui n'ont pas été honnêtes, entre guillemets, vis-à-vis de vous, et il faut vous récompenser de cela, hein, quelque part. Donc, il y a cette notion de récompense avec les rizières ici, de richesse, de générosité. Alors, c'est une générosité qui est peut-être un peu, j'allais dire, obligée, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément quelqu'un qui vous veut du bien, qui est généreux avec vous, par exemple. Ou en tout cas, justice est faite par rapport à quelque chose où on s'est senti peut-être un peu floué, trahi. Ok, intéressant. On va regarder avec le tarot mystique ce qui ressort. Alors, avec la roue de fortune, la justice, Éoise et Iwaz, les rizières et le théâtre No. Qu'est-ce qu'on a comme énergie ici pour cette bonne surprise du mois de mai des Verseaux? Le magicien, on retrouve l'idée de nouveauté ici, comme si vous aviez de nouveaux outils, de nouveaux moyens, une nouvelle joie. Le magicien, c'est celui qui a toutes les formules magiques, hein,
Et il est très souvent représenté avec une table et certains outils, un denier qui représente peut-être des moyens financiers, donc une récompense financière, pourquoi pas, une coupe, une récompense de joie, d'amour, de guérison, un bâton, une récompense qui vous permet d'agir, de vous motiver, de vous passionner ou du moins de gagner en enthousiasme et aussi de la vitalité, pourquoi pas, et avec l'épée, évidemment, d'avoir une nouvelle idée, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce magicien? Le 8 de bâton, alors quelque chose qui arrive promptement, j'ai envie de dire, précipitamment. Ici, on avait cette idée d'imprévu. Ici, on a quelque chose qui arrive, entre guillemets, vite. Le 8 de bâton, c'est aussi quelque chose qui nous permet de préparer nos bagages. Donc, c'est un peu comme si on pouvait partir à l'aventure un petit peu grâce à cette décision, grâce à cette roue qui tourne. C'est peut-être la naissance de nouveaux projets aussi ou d'un nouveau voyage, d'une nouvelle aventure pour certains Verseaux. Et la troisième énergie, le 5 de bâton. Le 5 de bâton, ça peut nous parler de ce masque qui a été... C'est comme une sorte de combat ici, le 5 de bâton. Un combat d'idées, d'idéologie. On est sur un échiquier, on le voit sur cette carte. Et chacun avance ses pions avec stratégie. Le 5 de bâton, c'est la compétition. Il y a quelque chose de l'ordre de la compétition. Alors peut-être que justement, vous aviez l'impression d'être en compétition avec quelqu'un qui mentait ou qui n'était pas fiable, qui n'a pas été toujours fiable avec vous. Et pour moi, ça peut être comme une victoire sur cette personne pendant le mois de mai. On va regarder avec l'héritage. Le Normand, un nouvel oracle qui vient de sortir. Très intéressant, avec une nouvelle vision des choses. Des éditions Trajectoire qui m'a gentiment été envoyée. Ça me donne l'occasion de pouvoir l'utiliser. Qu'est-ce qu'on a sur le magicien pour les Verseaux? Alors, on a un roi de trèfle. Le roi de trèfle, bon, le trèfle, c'est souvent un peu comme pourraient l'être les deniers. Le roi de trèfle, c'est celui qui a de l'argent, qui apporte une certaine forme de stabilité. C'est quelqu'un de puissant, comme pourrait l'être l'empereur. Donc ici, il peut y avoir un soutien financier pour certains, ou le fait de recevoir une somme d'argent pour d'autres qui clôture quelque chose. Qui clôture avec le 10 de pique. On retrouve un peu cette énergie de trahison. Il y a pour moi le sentiment quand même qu'il y a une zone d'ombre, il y a eu un fardeau et ici il y a comme une récompense par rapport à quelque chose qui a été mal vécu ou qui a été complexe. Qu'est-ce qu'on a sur le 8 de bâton? Oups, un peu trop. Sur le 8 de bâton ici, le 7 de pique. Et évidemment, le 7 de pique avec les nuages ici représente pour moi un obstacle, une épreuve, un trouble. Ça va dans le sens de ce que je disais. Il y a une épreuve que vous avez subie. Et c'est peut-être le moment ici, soit d'obtenir des preuves, soit d'obtenir de l'aide juridique, judiciaire ou autre. Cette justice, elle vient frapper. Et je crois qu'elle vient frapper la personne qui vous a nui, entre guillemets. Voyez comment ça peut vous parler. Les mots sont peut-être trop forts ou alors au contraire, ils le sont moins en fonction de ce que vous avez à vivre. Qu'est-ce qu'on a sur le 5 de bâton? Le 2 de trèfle, une hésitation, un choix à faire. Il y a ici cette notion de choix par rapport à la compétition. Alors, soit vous êtes amené à en faire un, soit c'est quelque chose sur lequel vous l'avez déjà fait, ce choix. Moi, je pense que vous pouvez entrer en compétition avec d'autres personnes ou vous redoublez d'efforts. C'est un peu comme si cette situation vous donnait la possibilité de prendre une autre route, plutôt. Avec la roue de fortune ici,
c'est un peu comme, j'ai le sentiment que le choix a déjà été fait avec des cartes de mensonges, de fausseté, de trahison ici, et ça vous permet justement plutôt de prendre une autre route. C'est plutôt comme ça que je vois cette carte des chemins ici. Hein. On voit bien que il y a un revirement peut-être de situation ou un tournant d'une situation actuellement qui vous favorise. Alors, on termine avec l'oracle, la sagesse de l'oracle, pardon. Quelles sont les énergies de la bonne surprise avec la roue de fortune et la justice? Nouvelle vie. Donc, on voit de nouvelles circonstances hein, qui vous accompagnent. On voit que cette roue de fortune, en tout cas, elle opère pour un nouveau départ. On a nouvelle vie, la roue de fortune, le magicien. Et ici, nous avons approché du gouffre. Pardon. Approcher du gouffre, on va dire que c'est un peu être au bord de la falaise et oser s'aventurer sur de nouveaux territoires. C'est prendre un risque. Alors, c'est pas dans le sens négatif du terme, hein, pour moi. C'est plutôt, voilà, vous allez pouvoir vous lancer vers de nouvelles aventures. Ça peut faire un peu peur, mais vous avez aujourd'hui le courage, entre guillemets, de surmonter une peur et d'accepter une certaine forme de risque. Vous y êtes un peu contraint quelque part, parce qu'il y a quelque chose qui vous a probablement ralenti ici, et vous avez l'opportunité de tourner une page pour une nouvelle vie. Est-ce que vous oserez tourner cette page pour votre plus grand bien, semble-t-il? En tout cas, il y a une opportunité ici qui parle de croissance, qui parle d'un vent nouveau, de quelque chose qui se renouvelle dans votre vie. Hein. Donc peut-être une occasion à saisir justement de sortir d'une situation et de s'orienter différemment en osant différemment. Voilà les amis Verseau, ce que je ressens avec ce tirage. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter et à me dire comment vous ressentez ces énergies. Hein. N'oubliez pas que vos témoignages, vos commentaires sont très inspirants pour tous les autres Verseaux qui les regarderont. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, un simple coucou, un like ou un émoticône de votre choix suffisent pour attirer l'attention de l'algorithme qui va vouloir me mettre en lumière, et ça sera grâce à vous. N'oubliez pas que vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement sont de précieux soutiens pour moi et pour la chaîne. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Verseaux. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.